Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous interpréter quelques messages. On va regarder un petit peu ce qui se passe. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. En ce moment, c'est un peu compliqué de ne pas avoir chaud. Ici, dans le sud, on a quand même frôlé les 43 degrés et peut-être même 45 lundi et mardi. Ça va mieux aujourd'hui, mercredi, mais waouh! Je ne sais pas, voilà, c'est ce qui va se passer dans les prochains jours, mais c'est intenable. Enfin bon, c'est l'été, on est en plein mois d'août, c'est comme ça, on prend ce qui vient. Allez, je vais battre mes cartes et on y va. C'est parti avec le murmure des fleurs. On va regarder un petit peu, je vais cadrer l'image, comme ça vous allez voir les cartes. Allez, c'est parti, je mélange mes cartes. Je vais prendre 2 cartes à chaque fois. Allez, ben je vais les prendre moi-même, ça va changer un petit peu. Allez, on y va, je vais les prendre moi-même. Allez, voici la première et voici la seconde. D'accord, ok. Alors, je garde les cartes pour tout à l'heure. Allez, est-ce que vous y voyez? J'avance un peu. Ouais, je crois que je vais mettre les cartes sur le support parce que vous ne les voyez pas et c'est dommage de ne pas voir ces belles cartes. Hop, voilà. Et ici, allez, on a le lotus et la pensée. Très belle carte, colorée comme j'aime. Voilà, je vous les montre. Voilà, gros plan. Très bien. Allez, c'est parti, on y va. Je me concentre. Allez. Alors, là, pour ce premier message, il y a des personnes qui doivent pardonner. Il y a un pardon qui est à mettre en place. Il y a quelque chose que vous avez en tête, où vous pensez souvent à quelque chose. Peut-être quelque chose qui s'est passé ou quelque chose qu'on vous a dit. Et ça a causé de la rancœur, ça a causé un froid, j'entends. Je vous dis ce que j'entends, je vous dis ce que j'ai en tête et ce que je reçois. Alors, ça a causé comme un froid. Oui, avec quelqu'un d'autre, je pense. Alors, le conseil, c'est d'écouter votre intuition. Voilà, à savoir s'il vous faut pardonner ou pas. Vous êtes resté, je pense, sourd ou sourde à un pardon. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une autre personne. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit pardon et vous n'avez pas, voilà, vous avez fermé vos oreilles. Ou alors, voilà, c'est une personne en face de vous. C'est une personne qui est restée sourde à votre pardon. Ouais, ok. Alors là, le conseil, c'est de se libérer des rancœurs, de se libérer de ce froid, de sortir de oui, de cette rancœur, mais de cet emprisonnement en fait, parce que il y a quelque chose qui est resté en vous, ou c'est peut-être l'autre personne. Voilà, c'est resté en soi et ça a besoin d'être libéré. Voilà, c'est ça. Ça a besoin d'être libéré par la parole. Voilà, d'où le fait d'accepter le pardon de quelqu'un ou votre pardon. Ok, allez, on avance. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Alors, pour ce deuxième message, là, j'ai des personnes qui sont trop attachées à quelqu'un ou à une situation.
vous avez besoin d'air, vous avez besoin de vous libérer, vous avez besoin... Oui, il y a quelqu'un qui a besoin de liberté. Il y a quelqu'un qui a besoin de sa liberté. Ouais, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans la possessivité ou si c'est une personne en face de vous. Voilà, je ne sais pas. C'est peut-être vous. Donc, il y a... Comment dire? C'est pas encore... il y a quelqu'un qui doit apprendre à couper un lien. Il y a quelqu'un qui doit apprendre... Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui doit... s'affranchir, en tout cas qui doit travailler sur une certaine possessivité. Ouais, parce que vous avez besoin peut-être vous de votre indépendance, vous avez besoin vous de votre liberté, vous avez peut-être besoin vous d'un peu plus de temps, voyez, pour vous. Donc il y a quelqu'un qui n'arrive pas encore à se détacher de vous, c'est ça, il y a comme une possessivité qui est là. Oui, ok, donc le but c'est de grandir, c'est de maturer et d'arriver à se détacher petit à petit, à travailler sur cette possessivité. Voilà, c'est ça le but. Ok. Peut-être que ce sont vos enfants, peut-être que c'est un compagnon, une compagne, peut-être que ce sont des parents, je ne sais pas, vous me direz. Mais il y a besoin de se libérer là d'une possessivité. Il y a à travailler sur la possessivité afin de pouvoir être plus indépendant. Voilà, c'est ça, être plus indépendant. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui demande trop, qui vous demande trop, ou qui a besoin de vous en excès, vous voyez. Ouais. Ok, bon, si ça vous parle, il y a quelque chose à travailler là, il y a quelque chose à maturer, quelque chose qui doit évoluer dans ce sens, ouais. Allez, oui, ok. Le bégonia. Alors. Ouais. Alors là, il y a quelqu'un qui est dans la domination, qui essaie de vous contrôler. Et ça crée un déséquilibre. Peut-être dans votre couple, c'est possible. Oui, il y a quelqu'un qui se méfie. Il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui n'est pas tranquille, qui est dans la méfiance, mais qui est dans dans la prudence, j'entends. Ok, dans la prudence. Oui, c'est quelqu'un de prudent que j'ai en face de moi là, qui a peur de quelque chose. Pourquoi cette personne a peur? Peut-être cette personne a peur de vous perdre. Ok. Bon. Cette personne qui est dans la méfiance, elle vous domine un peu. Oui, elle vous domine un peu. Ouais. Et ça crée, ouais. Il n'y a pas d'équilibre dans votre relation. Parce que cette personne, elle prend trop le dessus. Voilà. De par ses peurs et de par sa prudence. D'accord, ok. Donc, elle domine peut-être tout ce que vous faites. Voyez? Peut-être qu'elle surveille ce que vous faites. Cette personne est trop dans le contrôle et dans le je veux savoir. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Je veux savoir. Voilà, elle veut tout savoir peut-être de vous, elle veut tout savoir. Si vous êtes en couple, si vous êtes... si c'est dans le domaine familial, peut-être même professionnel, c'est possible. Mais il y a quelqu'un qui essaie de vous dominer et qui essaie de contrôler, de vous contrôler. Et ça crée un déséquilibre dans ce lien, dans cette relation. Bon, vous me direz. Hein. Allez. Déjà, si ça vous parle. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. La Capucine.
j'ai des personnes qui sont dans l'écoute de l'autre. Là, il y a quelqu'un oui, qui aime quelqu'un d'autre. Ça peut être dans un couple, ça peut être amical. Et cette personne, elle aime vous écouter. Ou alors c'est vous qui aimez écouter quelqu'un parler, vous voyez. Il y a quelqu'un qui vous passionne, ou alors voilà, vous êtes passionné par quelqu'un, ou c'est une autre personne qui est passionnée par vous, par ce que vous dites. Vous voyez, quand vous parlez, cette personne, elle aime vous écouter. Ouais. Bon, c'est beau ça. Ah, alors, si ça vous concerne, vous abordez des sujets de conversation qui vous passionnent à vous et qui passionnent quelqu'un d'autre. Voilà, ok. Ouais, d'accord. Donc vous avez des sujets communs et des sujets qui vous parlent. Voilà, et vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà, ce sont des sujets sur lesquels vous pouvez parler 2 heures facilement, vous voyez, avec quelqu'un. Ça c'est chouette. Ok, vous avez les mêmes sujets, vous avez les mêmes ententes. Il y a un sujet qui vous passionne. Hein. En tout cas, vous aimez, vous écoutez l'un l'autre. C'est beau, c'est très beau. C'est très très beau, on continue. Ah oui. Souvent on me confirme le message après. Voilà, ça peut concerner des partenaires de vie. D'accord, ok. Des partenaires de vie. Alors, soit dans le domaine amical, hein, soit dans le domaine du couple, de la relation. Ok. Vous voyez, vous êtes en train de discuter là, peut-être dans un moment de calme, de repos, dans votre foyer. Et voilà, et vous discutez, et c'est passionnant, quoi, vous voyez. Ouais, vous êtes passionné. Ok, alors. Ouais, là il y a des personnes qui s'expriment librement, voilà, qui ont une liberté d'expression. Voilà, vous êtes des personnes qui vous affirmez. Quand quand il y a un sujet qui vous passionne, vous donnez vos opinions, voilà, vous vous positionnez, voilà, c'est ça. Vous avez une aisance, oui, une facilité, une aisance dans l'expression, voyez. Et c'est pour ça qu'on aime vous écouter. Ouais, d'accord, on prend plaisir à vous écouter, voilà, c'est ce qu'on m'envoie. On prend plaisir à vous écouter, c'est beau ça. Alors vous êtes, voilà, quand vous vous affirmez, voilà, il y a quelque chose qui se passe. Voilà, ça peut concerner certains sujets, ou ça peut vous concerner vous, peut-être quand vous parlez de vous, certainement, ou c'est peut-être une autre personne, hein, et c'est vous qui aimez écouter cette autre personne, c'est possible aussi. Voilà, quand vous discutez, quand vous parlez, eh ben, il y a comme une symbiose, ouais, il y a quelque chose de... vous vous entendez bien, en fait, au niveau de la parole, sur certains sujets. Voilà, il y a des positionnements qui se font, et voilà, vous avez chacun votre façon de parler et vos opinions aussi. Donc c'est très beau, on continue, c'est une confirmation. C'est ça. Merci les guides. Allez, on continue. Ok. Ouais, d'accord. On continue. Ah, voilà, d'accord, ok. Alors, pour certaines personnes, vous souhaitez mettre en place quelque chose. Il y a quelque chose que vous souhaitez voir se mettre en place. Il y a quelque chose que vous souhaitez voir venir dans votre vie. Il y a quelque chose, oui, que vous souhaitez avoir, c'est possible, ou que vous souhaitez faire, et ça met du temps à venir. C'est pas encore là, ça met du temps à venir. Alors, c'est pas encore là, c'est pas encore en place, c'est pas encore là, dans l'ici et maintenant. Hein.
Ça met du temps à venir. Voilà, c'est un peu ça en fait, ça met du temps à venir. Alors, le conseil, ce serait d'être dans la pensée positive. Vous voyez, pensez que, peut-être que vous êtes comme ça, hein, et c'est bien, c'est très bien. Pensez dans votre tête que ça va venir. Voyez, vous le rêvez, vous le pensez, vous l'attirez, vous le vibrez, et ça va se mettre en place. Voyez, voilà. C'est en le voyant et en le pensant que vous allez attirer à vous cette chose ou ces choses que vous souhaitez mettre en place. Voilà. Peut-être que vous êtes déjà dans cette positivité, pensée positive, voilà, j'attire ce que je veux. Voilà. Et c'est très bien d'être comme ça. On vous dit oui, c'est un grand oui. Voilà, pour que les choses puissent se mettre en place là, très bientôt. Donc, c'est positif. Alors, la colchique, d'accord. Ensuite, la violette. Ok, allez, on continue. Ah. Alors, là, pour certaines personnes, alors est-ce que c'est vous qui vivez une relation discrète, une relation qui n'est pas dévoilée au grand jour? C'est une relation qui est cachée. Vous n'avez rien dit à personne. Vous vous voyez peut-être dans des endroits où vous ne croisez personne, enfin pas les personnes que vous connaissez. Oui, à cause de personnes qui sont jalouses, d'accord. À cause de personnes qui sont jalouses, vous vivez une relation secrète, discrète. Ouais, vous êtes peut-être obligé de vous cacher pour vous voir. Pour éviter la jalousie, ouais, pour éviter la jalousie. Ou, oui, pour ne pas créer de la jalousie, peut-être chez une autre personne, c'est possible. Ok. Alors, il y a peut-être des personnes qui sont jalouses autour de vous et vous êtes, voilà, vous voyez quelqu'un en secret, tout simplement. Ok. Ouais, c'est ça. Ça peut pas être autre chose. J'ai pas autre chose. Ouais, c'est à cause de personnes jalouses autour de vous que, voilà, si c'est pas encore le cas, c'est comme ça que ça va venir. Hein. Si vous avez des personnes qui sont jalouses autour de vous ou autour de cette autre personne que vous fréquentez, il va être obligatoire, primordial de se voir secrètement, voilà, en toute discrétion. Bon, vous me direz, hein. Vous me direz, oui. Pour éviter d'attiser la jalousie, pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Oui, effectivement. Ouais, dans un premier temps, c'est comme ça qu'il faut faire. Allez, on y va. Alors, là, dans ce message, il y a des personnes qui ont besoin d'un temps de repos, qui ont besoin de souffler, qui ont besoin de prendre du temps, qui ont besoin d'une pause, d'un temps de repos, peut-être de vacances, de congés. Oui, c'est ça. Et on vous dit, voilà, vous êtes certainement dans l'espoir de quelque chose. Voilà, vous savez que quelque chose va se mettre en place, que quelque chose va arriver. En tout cas, vous souhaitez que quelque chose vienne à vous. Et vous êtes dans une certaine foi, dans une certaine... oui, vous avez la foi et vous avez espoir par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Et ouais, pour l'instant, vous avez besoin de faire une pause, vous avez besoin de vous poser, de vous reposer. Ouais, c'est ça. De prendre quelques jours pour vous, de prendre du temps pour vous,
de laisser faire le temps peut-être. Mais en tout cas, voilà, il y a besoin d'un temps de répit, c'est ça. Mais pendant ce temps de répit, vous ne perdez pas espoir. Voilà, vous êtes toujours dans la foi. Voilà, que quelque chose arrive à vous, ou qu'une personne vienne à vous, ou qu'une situation se mette en place. Voilà, c'est ça. Ok, bon, je vous le souhaite. Oui, il faut laisser le temps faire. Laisser le temps faire. Les choses mettent parfois du temps à arriver ou à se mettre en place. Ok. Alors. Alors là, pour certaines personnes, il y aura un moment propice pour échanger, pour discuter, pour trouver une conciliation, un arrangement, une entente. Oui. Alors soit c'est pas encore le moment, la période n'est pas propice à ça, mais ça va venir. Ou alors vous avez, comment dire, vous avez besoin d'un échange, vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un et de trouver la bonne entente. Voilà, c'est ça, la bonne entente. Oui, ok. Alors pour vous, voilà, vous essayez peut-être de chercher la meilleure des solutions. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai. La meilleure des solutions, la meilleure entente, ce qui pourrait être le mieux pour vous et pour une autre personne, ou pour vous, ou une situation que vous vivez, vous voyez. Il y a ça. Donc soit c'est pas encore le moment, la période n'est pas propice, soit ce compromis, cette communication, voilà, vont arriver au bon moment, voyez, au bon moment, et vous allez trouver la bonne solution. Voilà. Ouais, ok. Bon, ne perdez pas espoir là aussi. Le temps fait son œuvre. Allez, encore une. Ah, ok. Allez. On y va. Oh. Alors là, c'est un beau message pour ce dernier message. Il y a comme un air de... Alors, j'allais dire de flirt. Je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Il y a comme un air de flirt, comme un air de vouloir peut-être avoir un enfant, de pouvoir... oui, pour certaines femmes, oui, il y a besoin là, en ce moment-là, oui, c'est ça, dans cette période de doute, dans cette période d'été, je vais y arriver, de programmer une grossesse. Ouais, c'est ça, de programmer une grossesse. Voilà, donc là, le moment est propice, oui, ok. Et pour d'autres personnes, vous allez mettre en place, il va y avoir un nouveau départ, un nouveau commencement, vous allez concrétiser quelque chose. Il y a un projet qui est là, qui va voir le jour, et c'est un projet voilà, c'est un beau projet qui vous attend. C'est un projet qui va être à votre image, hein, qui va vous ressembler, mais qui va être... oui, je voyais comme un bébé, mais vous voyez, on parle de naissance, on parle de commencement, de nouveau départ. Il y a un projet qui est en gestation. Voilà, un beau projet, d'après ce que je vois. Alors, soit c'est une grossesse, soit c'est une naissance qui va pas tarder à arriver, là. Vous allez donner naissance à un bébé. Ou alors, voilà, c'est un projet qui va se concrétiser. Et je pense que vous êtes en train de travailler dessus. Je vous vois en train de le peaufiner, en train de le travailler, en train d'y mettre les formes, voyez, en train d'y mettre les formes. Il y a peut-être des images, des photos, il y a peut-être un cadre à mettre en place, il y a peut-être une mise en page, vous voyez, voilà, je vois quelque chose comme ça qui se met en place, voilà, avec des images, ouais, un projet professionnel ou un projet personnel.
Ok, c'est beau ça. Oui, en cette période, oui, effectivement, il y a certainement le projet d'une grossesse. Ouais, c'est possible. Soit une grossesse, soit un projet qui vous tient à cœur. Oui, et c'est quelque chose qui va être fertile, qui va se concrétiser. Et voilà, c'est un beau projet que je vois, un beau projet. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire, ça me ferait vraiment plaisir. À me laisser un commentaire s'il y a un message qui vous a parlé. Je serais ravie de vous lire et de vous répondre. Voilà pour tous ces messages. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Merci, au revoir.